Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là encore ce soir pour continuer notre préparation. Je vous remercie pour vos prières. Le dimanche, j'avais présenté une requête à l'Assemblée. Vous avez prié pour moi et je crois de tout mon cœur que Dieu a exaucé vos prières. Et comme c'est écrit dans la parole de Dieu, si vous demandez quelque chose dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, je suis déjà convaincu de la tête aux pieds que Dieu m'a guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons directement passer à la parole, à l'essentiel, qui est la parole de Dieu. Nous ne venons pas seulement pour chanter, louer le Seigneur. Ça a sa place. Chanter la louange à sa place. Mais la chose la plus importante, c'est la parole de la prédication. Parce que c'est ça qui prépare nos âmes. Jésus-Christ revient bientôt. Je vous prie donc de vous lever. Nous allons lire une écriture dans Matthieu chapitre 7. Nous allons continuer en fait notre sujet. Les week-ends, nous avons passé des moments agréables avec notre frère Pierrot. Nous avons, moi personnellement, Dieu m'a parlé. Amen. Donc Dieu a vraiment parlé. Nous avons été bénis. Amen. Matthieu chapitre 7, nous lirons un seul verset, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions ces cultes, cette partie de la prédication, afin que tu puisses, ô Dieu, nous diriger, nous bénir et nous assister en toutes choses, Père. Parle-nous par ta parole que nous avons lue. Ô Dieu, viens au milieu de nous par ton glorieux Saint-Esprit et parle-nous du haut des cieux. Sois loué, sois glorifié, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons donc notre sujet que nous avons intitulé, d'abord dans Luc chapitre 6, le Seigneur se plaint en disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» C'est en fait collé avec ce que nous venons de lire. Ici, le Seigneur dit, ce n'est pas seulement, enfin, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Parce qu'ici, il s'agit d'entrer dans le royaume des cieux. Nous venons ici avec un but. Le but principal pour lequel nous venons ici, c'est d'entrer un jour dans le royaume qu'il est allé nous préparer. Parce qu'il l'a dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. » Il reviendra. Alors, il nous a envoyé un message par son serviteur, les prophètes, pour nous préparer. Le message, le 11 juin 1933, le Seigneur a dit à Frère Branham, « Je t'envoie avec un message. » Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alors, l'objectif pour nous,
les objectifs pour lesquels nous venons ici, c'est d'être prêts, en fait, que ce jour-là, nous puissions entrer dans son royaume. Et nous l'avons toujours dit, le Seigneur ne viendra pas les gens qui sont en train de se préparer. Non. Il ne viendra pas chercher ceux qui sont en train de se préparer. Mais il viendra chercher ceux qui seront prêts ces jours-là. Ceux qui seront prêts. Donc la préparation, c'est maintenant. Mais il faut que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, qu'il puisse te trouver prêt. Prêt. Parce que quelqu'un est en train de se préparer, il y a encore des bagages, des histoires un peu éparpillées. Il doit les chercher ici, il court là-bas. Ça, c'est en train de se préparer. Il est en train de chercher à mettre les choses, chaque chose à leur place. Mais quand le Seigneur viendra, il faut qu'il te trouve prêt. Amen. Il te trouve prêt. Il ne va pas t'attendre. Il ne va pas t'attendre, dire que bon, je te donne encore 5 minutes, 10 minutes, prépare-toi. Non, 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 non. Quand il viendra, il faut qu'il te trouve prêt. C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque instant. C'est pourquoi nous prêchons toujours, nous devons veiller à notre vie. Nous devons veiller, nous devons toujours nous examiner. Et nous poser toujours la question, si le Seigneur vient maintenant, dans quel état me trouvera-t-il? Est-ce que je partirai? C'est ça la grande question. Alors, il dit ici, ce n'est pas le fait de l'appeler Seigneur, Seigneur qui compte. Tu peux appeler, tout le monde appelle Jésus Seigneur. Partout, on appelle Jésus Seigneur. Le pape appelle Jésus Seigneur. Les prédicateurs protestants et pentecôtistes, tout le monde appelle Jésus Seigneur. Même dans le milieu du message, tout le monde appelle Jésus Seigneur. Mais il dit, je suis Seigneur et Maître. Mais ici, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Je ne sais pas comment vous comprenez. Pour moi, je trouve ça vraiment très grave. C'est bien de l'appeler Seigneur, mais est-ce que tu entreras? Du matin au soir, tu ne fais qu'appeler Jésus Seigneur, 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 Seigneur. Mais est-ce que tu entreras? Parce qu'il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Et le verset continue, seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Et nous avons montré qu'il s'agit de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la volonté de l'homme, il y a aussi la volonté de Dieu. Alors souvent nous confondons ces choses, nous allons le voir. Parfois nous faisons passer notre propre volonté pour la volonté de Dieu. Confusion. Nous ne devons pas confondre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Vous voyez, la volonté de l'homme les conduit nulle part. Les conduit à la dérive, à la perdition. Parce que ce qui compte, que ce soit dans ta propre vie, ce n'est pas ta propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Même dans l'église, ce n'est pas la volonté nous n'avons pas besoin de la volonté de l'homme. Nous avons besoin de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons besoin de la volonté. Comprenons bien ces choses, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il est venu sur la terre, dans ces jours de l'humanité, Jésus n'a pas fait sa propre volonté. Non. Comprenez-moi bien. Il n'a pas fait sa propre volonté. Le but du Seigneur sur la terre était de faire la volonté de son Père. Amen. Amen. Nous l'avons lu. Jésus n'est pas venu faire sa volonté à lui. Et même dans sa prière, dans le jardin
de Gethsémane, il a prié, il était devant la volonté de Dieu, qui était de boire la coupe qui était devant lui. Dans cette coupe-là, il y avait tes abominations. Dans cette coupe-là, il y avait mes abominations. Il y avait nos adultères, nos péchés, toutes les mauvaises choses de l'humanité étaient remplies dans cette coupe-là. Et la volonté de Dieu était de boire, qu'ils boivent cette coupe-là. Mais c'est en tant que, étant dans ce corps humain, c'était difficile, c'était compliqué pour lui. Il voulait échapper. Mais il dit, Père, si cela est possible, que je ne boive pas cette coupe, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Et comme sa mission, son but était de faire la volonté de Dieu, il a bu la coupe. S'il ne l'avait pas fait, tu ne serais pas ici. On ne serait pas sauvé. On ne serait pas sauvé. Il a bu la coupe. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et la Bible dit, nous le sommes. Amen. Nous sommes frères et sœurs aujourd'hui parce que Jésus a fait la volonté de Dieu. Amen. Tu es sauvé. Tes péchés sont pardonnés parce que Jésus a fait la volonté de son Père. Écoutez dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Le verset 19. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre modèle. Amen. Il est le modèle que tu dois suivre. Il est le modèle que je dois suivre. Et il est le modèle que nous devons tous suivre. Amen. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. C'est-à-dire, il ne faisait que la volonté de son Père. Même dans Jean chapitre 17, nous lisons ceci. Verset 17. Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ou si je parle de mon propre chef. Jésus ne parlait pas de son propre chef. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de leur propre chef. Beaucoup de gens font des choses de leur propre chef. Le verset 18, il dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Exact. Alléluia. Amen. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Alléluia. Et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Nous ne sommes pas sur la terre pour chercher notre propre gloire. Non. Si depuis que tu as cru, tu cherches ta propre gloire, tu perds ton temps. Tout ce que tu fais est vain. Nous l'avons dit l'autre fois, que Dieu qui nous a créés, nous a placés sur la terre, non pas pour faire notre propre volonté, non pas pour chercher notre propre gloire,
mais c'est pour faire la volonté de Dieu et chercher sa gloire à lui. Dans tout ce que nous faisons, nous devons glorifier Dieu. Par notre vie. Notre vie doit donner gloire à Dieu. Notre comportement doit donner gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons dans notre propre vie, dans l'église, doit donner gloire à Dieu. Nous devons chercher la gloire de Dieu et non notre propre gloire. Nous devons chercher la gloire de Dieu. Jésus n'a pas cherché sa propre gloire. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Et Dieu n'est pas là. Vous voyez? Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Alléluia. Si tu cherches la gloire de Dieu, la gloire de celui qui t'a... Parce que chacun de nous a été envoyé. Dieu nous a placés sur la terre. Amen. Amen. Parlons un peu de Job. Cet homme ici, Job. Job était un homme comme vous et moi. Un homme comme vous et moi, un pécheur, né dans l'iniquité, dans le péché. Job a été conçu dans le péché comme vous et moi. Mais cet homme, Dieu est avec lui. Cet homme a servi Dieu. Mais cet homme est passé par des moments difficiles. Vous connaissez tous les témoignages de Job. Il est passé par des moments très difficiles dans sa vie. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens, tous ses serviteurs. Job, du riche qu'il était, il avait été rendu pauvre. Parce qu'il n'avait plus rien du tout. Au point où, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Et sa femme a eu le culot de lui dire, maudit Dieu, et plutôt, qu'est-ce qu'il est? Hein? Maudit Dieu et meurt. Voilà, merci. Maudit Dieu et meurt. Mais Job a répondu à sa femme en disant, tu parles comme une femme insensée. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit loué. En tout cela, dans tout cela, Job n'a pas péché. Mais écoutez, ce qui m'intéresse ici, lisons-le, dans Job chapitre 23. Job chapitre 23. Malgré toutes les souffrances, malgré tout ce qu'il a connu comme épreuve, mais écoutez, Job, il dit ceci. Verset 11. Mon pied s'est attaché à ses pieds. Mon pied s'est attaché à qu'est-ce que j'ai dit? À ses pas. Merci. À ses pas. Est-ce que nous qui sommes assis ce soir, qui sommes ici ce soir, est-ce que nous suivons les pas ensanglantés de Jésus-Christ? Parce que Jésus est venu, il a laissé des traces. Amen. Il y a un cantique que nous chantons comme ça dans Jésus divin modèle. Il a laissé la trace de son humilité. Il a laissé la trace ensanglantée. Oh, nous, malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous devons marcher sur les traces de Jésus-Christ. Nous devons suivre ces traces. Là où il est passé, c'est là où nous devons aussi passer.
Mais quand nous sommes dans des épreuves, nous oublions Dieu. Nous disons même, je n'irai même pas à l'église. Mais Job dit, malgré tout ce qu'il a... Mes frères et sœurs, vous savez une chose. Depuis que le monde est monde, à part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas un homme qui a souffert comme Job. Je ne sais pas si je dis la vérité. Il n'y a pas un homme qui a souffert comme Job. Mais Job dit ici, mon pied s'est attaché à ses pas. Il continue, il dit, j'ai gardé sa voix. J'ai gardé, pas ma voix, mais j'ai gardé sa voix. Suivez-moi bien. Hein? Et je ne m'en suis point détourné. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des capricieux, des grands capricieux. Nous servons Dieu même avec des caprices. Moindre problème, on s'emballe. On néglige Dieu. On néglige la parole de Dieu. Et honte à vous. Job a souffert plus que vous. Mais il dit, au verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Amen. Job n'a pas regardé à sa volonté à lui. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, Job a regardé à la volonté de son Père, de son Dieu. La Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour nous servir d'exemple. Ici, nous venons dans la maison de Dieu. Ce n'est pas dans la maison d'un homme. Ce n'est pas la maison de frère Michel, non. Ici, c'est dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, nous devons plier notre volonté. La Bible dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Nous devons respecter la parole de Dieu. Amen. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Non. Chez toi à la maison, fais ta volonté. Fais ce que tu veux. Parce que c'est chez toi. Là, chez toi, même Dieu ne viendra pas te demander des comptes. Non, non, non. C'est chez... Je suis un peu emballé, comprenez? Non. Chez toi à la maison, fais ce que tu veux. Accomplis ta volonté. Dirige ta maison comme tu veux. Ça, c'est chez toi. Mais dans la maison de Dieu, nous devons tous plier notre propre volonté aux paroles de ses lèvres. Correct. Amen. C'est vrai. C'est la volonté de Dieu que nous devons faire dans sa maison. Alléluia. Amen. Correct. Pas la maison d'un homme, pas la volonté d'un homme. C'est vrai. Amen. Amen. Verset 13. Mais sa résolution est arrêtée. C'est ça. Qui s'y opposera? Alléluia. Quand Dieu décide une chose, cela doit s'accomplir. Amen. 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 C'est vrai. Parce qu'il est le maître. Amen. Nous avons montré que Seigneur veut dire maître. Amen. Maître de la maison.
le souverain, Alléluia. le chef suprême. Alléluia. Il n'y a personne au-dessus de lui. Amen. Alléluia. Personne n'est au-dessus de Dieu. Alléluia. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Maintenant, écoutez, ce que son âme désire. La Bible ne dit pas ce que mon âme. Non, 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 non. Job ne dit pas ce que mon âme. Moi, Job, j'ai. Non, non, non. C'est que son âme à lui. Donc, ce que son âme désire, il l'exécute. Amen. Amen. Ceci doit nous amener le respect, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le verset 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Alléluia. Il accomplira ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Laisse-toi diriger par le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit ton maître. Alléluia. Qu'il puisse diriger ta vie. Amen. Qu'il puisse diriger son église. Amen. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas très bien, que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans l'église du Dieu vivant, parce que nous ne voulons pas respecter la volonté de notre Père. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30. Écoutez. Ésaïe 30. Commençons au premier verset. Malheur, dit l'Éternel, à qui? Aux enfants rebelles. Qui font quoi? Qui prennent des résolutions sans moi. C'est très profond. Hein? Donc quelqu'un qui ne prend pas des résolutions sans consulter Dieu, il est rebelle. Avant de prendre une décision, que ce soit même dans ta propre vie, si nous parlons de l'homme individuel et aussi de l'Église, c'est parce qu'il faut faire la différence. Dieu doit d'abord diriger ta vie. Si tu laisses Dieu diriger ta vie, le même Dieu doit aussi diriger son Église. Vous comprenez? Alors, quelqu'un qui ne prend pas, qui prend des résolutions sans consulter Dieu, l'Éternel, il est rebelle. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ici, il s'adresse aux enfants rebelles. Il dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, virgule, et qui font des alliances sans ma volonté. Vous prenez des décisions dans vos vies, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Il faut engager Dieu dans tout ce que vous faites. Si nous engageons Dieu dans nos vies, nous l'engagerons aussi dans l'Église. Ah, c'est mon corps, c'est ma vie. Non, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ton corps. La vie que tu as, le souffle de vie que tu as là, c'est Dieu qui l'a prêté. S'il décide aujourd'hui de le retirer, il va le retirer. Amen. Amen. Alors, celui qui connaît Dieu doit comprendre que, à partir d'aujourd'hui, je dois prendre un nouveau départ. Désormais,
avant de faire quoi que ce soit, je dois d'abord consulter mon Dieu. Je ne peux pas prendre des résolutions sans consulter l'Éternel. C'est vraiment important. Écoutez, et qui font des alliances sans ma volonté. Même pour se marier. Même pour se marier. Il faut à tout prix consulter l'Éternel. Amen. Amen. C'est vraiment très important. Il faut connaître la volonté de Dieu. Amen. Même frère, on en parle dans le mariage, dans quoi comment ça s'appelle? Le choix d'une épouse. Il montre que le jeune homme, que la jeune fille qui veut s'engager dans cette aventure-là, excusez-moi de dire ça, de l'appeler aventure, doit absolument consulter Dieu. D'abord, il faut être sûr et certain que cela est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il faut être sûr et certain que la fille que je veux épouser est réellement une fille née de nouveau. Amen. Amen. Il faut être sûr et certain que l'homme qui veut m'épouser est réellement né de nouveau. Amen. Amen. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer demain. Non. C'est ça. C'est vrai. Quand on se marie, on s'engage jusqu'à l'infini. Oui. Exact. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne vous fiez jamais à la beauté. Amen. Amen. Ne vous fiez jamais à l'élégance de l'homme qui vient devant vous. Non. Nous avons déjà montré ici plusieurs fois que l'apparence est souvent trompeuse. C'est vrai. C'est ça. L'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Comme l'homme ne peut pas connaître le cœur de l'homme, alors il faut prier Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Amen. C'est ça. Amen. Il faut vraiment prier. C'est vraiment important. Amen. Le mariage, c'est un grand voyage. C'est un long voyage. Alors, lorsque vous voulez prendre des engagements, alors il faut chercher la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce ta volonté? Seigneur, est-ce ton plan? C'est ça un vrai chrétien. Alors il dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté. Le mariage, c'est un contrat, c'est une alliance. Alors, avant de s'y engager, il faut chercher la volonté de Dieu. Qui font des alliances sans moi. Écoutez la suite. Lorsque vous négligez la volonté de Dieu, lorsque vous négligez la prière, vous négligez les enseignements divins, ce qui va vous arriver, c'est ce que le Seigneur parle ici. Il dit qu'ils font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est-à-dire, si vous négligez la volonté de Dieu, vous irez d'erreur en erreur, d'échec en échec, péché sur péché. Les premières années, ce sera peut-être le bonheur. Les premières années du mariage, ce sera le bonheur, la joie. Vous allez partager beaucoup de choses. Mais plus tard, quand les épreuves vont commencer à arriver, c'est là où on verra réellement sur quel fondement on s'était basé. Oui, oui. C'est vrai. Or, le vrai fondement, c'est maintenant qu'il faut le construire. Maintenant. Avant de vous engager,
construisez d'abord le fondement. Le vrai fondement. Et le vrai fondement, vous devez le construire sur la base de la parole de Dieu. Amen. Engagez Dieu dans tout ce que vous voulez faire. Amen. Ça, c'est vraiment important. Amen. Donc, pour accumuler péché sur péché, verset 2, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Cherchez un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Dans le monde, il n'y a rien de bon. Dans le monde, il n'y a rien de bon. Alors, avançons. Toujours dans Ésaïe, là où nous sommes, chapitre 30, le verset 7 dit ceci. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. À perpétuité. Verset 9, car c'est un peuple rebelle. Ne soyez pas des rebelles. Un rebelle, c'est celui qui néglige la volonté de Dieu. C'est celui qui refuse de faire la volonté de Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, cherchons la volonté de Dieu. Comment la chercher? Ésaïe 55. Ésaïe 55. Commençons au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir... Quand la pluie tombe, elle ne tombe pas en vain. Là, nous sommes dans le naturel. Quand la pluie tombe, elle ne tombe pas en vain. Et elle ne retourne pas sans avoir arrosé. Elle vient pour arroser, pour féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc nous avons un avantage. Donc il faut que la pluie tombe. Quand la pluie tombe, elle tombe pour notre avantage, pour nous donner du pain, pour nous donner de la verdure, pour nous donner toutes ces... C'est une bénédiction quand la pluie tombe. Maintenant, écoutez, le verset 11. Ainsi, suivez-moi bien, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche comme ce soir. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Nous sommes en train de parler de la volonté. Amen. De la volonté du Père. Et Frère Branham montre, il dit que si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez la Bible tous les jours. Amen. Votre amen est faible. Amen. Lisez la Bible tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la volonté de Dieu. Amen. Et quand la parole sort, comme ce soir, elle ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli ses effets. Et quels sont ces effets? Sans avoir exécuté ma volonté. Lorsque vous la recevez de bon cœur,
vous dites amen à la parole de Dieu, vous la croyez, même si elle est difficile pour toi. Vous l'acceptez dans votre cœur, Dieu accomplira la volonté qui est dans sa parole. Amen. C'est vrai. Amen. Oui. Oui. C'est ça le but. Amen. Le problème, c'est lorsque vous fermez vos entrailles. Vous vous créez des barrières. Comme c'est écrit dans Ésaïe 59. Vous vous créez vous-même des barrières par vos péchés, par votre mauvaise vie. Alors vous vous créez vous-même des barrières. Et là, en ce moment-là, Dieu ne peut pas entendre vos prières. Vous voyez? Mais lorsque vous avez mis votre vie en ordre, vous êtes en règle avec votre Dieu. Dieu vous parle, vous dites amen à sa parole, vous l'acceptez, elle entre en vous, elle doit agir. Amen. Amen. C'est ça. Elle doit agir. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Non. Non, 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 non. Dieu n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Si votre vie ne change pas, c'est vous. Amen. C'est vous. Ce n'est pas Dieu. Non. Parce que lui, comme nous l'avons entendu le week-end ici, dans la parole de Dieu, il y a toutes les vitamines. Oui. Toutes les vitamines. Si vous ne changez pas, donc la faute n'est pas à Dieu. Non. Non. Parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tout ce qui contribue à notre piété. Dieu nous a tout donné, tout. Amen. Amen. À la croix, il a tout fait. Alléluia. Amen. Il s'est écrié à la croix, tout est accompli. Amen. Mais pourquoi tu restes toujours comme ça? Pourquoi tu ne changes pas? Tu viens à l'église du 1er janvier au 31 décembre, tu es toujours le même. Et là tu vas dire, ah les prédicateurs, ils ne savent pas prêcher. Non. Et les prédicateurs, et les diacres, non, c'est toi. C'est toi. C'est pourquoi examine-toi. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, examine-toi. Mets-toi dans la prière. Seigneur, toi qui connais ma vie, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Et le Seigneur te le dira. Il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai. Il parle. Il a ses enfants sur la terre. Amen. À qui il se révèle. Amen. 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 Que Dieu nous aide à vraiment... Mes frères et sœurs, le temps n'est plus. La parole de Dieu, vous devez la méditer tous les jours. Lorsque vous le faites, vous découvrez la volonté de Dieu. Parce qu'elle est dans la parole. C'est ce qui est écrit, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans 1 Thessaloniciens, quelque part, il est écrit, la parole de Dieu en vous, que vous avez reçue, n'est pas la parole des hommes, mais elle est la parole de Dieu. Elle doit agir en vous. Mais dans la Bible, nous avons des témoignages. Des vrais témoignages. Des gens qui ont rencontré Jésus. Des gens qui ont reçu la parole de Dieu, mais dont la vie a été complètement changée. Que Dieu nous aide. Lisons Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Vendredi, Dieu voulant, nous allons voir les conséquences. Nous allons voir quelques personnages de la Bible qui ont refusé de faire la volonté de Dieu et ils ont été punis. Pour n'avoir pas fait la volonté de Dieu, Dieu les a châtiés. Nous allons voir ça, Dieu voulant, le vendredi. Ézéchiel 28.
Ézéchiel chapitre 28. Verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ici, le Seigneur s'adressait à Lucifer, au diable. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. C'est une réprimande. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Maintenant, écoutez, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Dieu s'adresse à Lucifer. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Mais Lucifer, qui est devenu Satan, a aussi ses agents sur la terre. Il a aussi ses enfants sur la terre. Parce qu'il y a deux semences. Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. C'est dans la Bible. On n'a pas le temps de faire. Alors, les enfants de Dieu ont la nature de leur père. C'est ça. Alléluia. Amen. Les vrais enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, ont la nature de Dieu. Amen. Ils sont comme leur père. Les enfants du diable ont aussi la nature de leur père, le diable. Exact. Et toutes les deux semences sont ici. Je ne connais pas qui est enfant de Dieu et qui est enfant du diable. Ça, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas... Hein, je n'en ai pas, mon frère. Je n'en ai pas. Mais chacun se reconnaît. Dieu connaît qui sont enfants de Dieu et qui ne le sont pas. C'est à la fin, comment on appelle ça, au Mont Carmel, que nous saurons qui a servi Dieu et qui ne l'a pas servi. Alléluia. Alors, les enfants du diable, comme ils ont la nature de leur père, ils font exactement comme leur père. Ils prennent la volonté, leur propre volonté, pour la volonté de Dieu. Confusion. Alors, pour que cela ne devienne pas, comment dirais-je, évident, cherchons la volonté, faisons la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, c'est que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu fais la volonté de Dieu, c'est que tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit faire la volonté de son Père. Et ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui. Non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. La Bible dit, mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que cela ne dépend pas de toi. Ce ne sont pas tes propres efforts, mais c'est Dieu qui fait ça en toi. Amen. Il met en toi la nature, sa nature en toi, et tu vis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Ephésiens chapitre 2, au verset 10, il est écrit que Dieu a préparé pour nous les œuvres. Oui. Nous sommes son ouvrage. Amen. Nous sommes l'ouvrage dans sa main. Alléluia. Et dès avant la fondation du monde, il avait déjà préparé les œuvres que nous devons pratiquer aujourd'hui. Ce n'est pas une fabrication. Non, non, non. Ça vient du Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit l'autre fois, même l'amour n'est pas une fabrication humaine. Non. C'est Dieu qui met ça en toi. C'est Dieu qui met ça en toi. Les œuvres, les bonnes œuvres, c'est Dieu qui les met en toi. Ce n'est pas une fabrique. Si tu les fabriques,
alors ta gloire te revient. Tu auras ta propre gloire. En ce moment, ce n'est pas la gloire de Dieu. Non, non. Parce que Dieu est jaloux. Il n'aime pas que sa gloire aille ailleurs. Il veut que toute la gloire lui revienne. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous sommes arrivés au temps, frère, Dieu prend maintenant avec nous une nouvelle allure. Nous prenons maintenant une nouvelle allure. Donc nous prenons maintenant la phase finale. Nous prenons maintenant la phase finale. Bientôt c'est l'enlèvement. Arrêtez avec des blagues. Arrêtez avec toute distraction. Arrêtez avec vos ambitions. Arrêtez votre propre volonté. Cherchez la volonté de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre... Non, continuez dans... De toutes les façons, même vendredi, on va continuer, c'est pas grave. Continuons dans Ézéchiel 28, le verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre le peuple. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Satan mourra avec tous ses acolytes, tous ses alliés. Ils subiront la même punition. Toi, si tu prends ta volonté à toi, pour la volonté de Dieu, voilà ton sort. Voilà ton sort. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Matthieu 12, j'avais noté beaucoup de passages, mais nous allons les continuer même mardi et vendredi. Mais lisons Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Alléluia. Maintenant, écoutez le verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. C'est vrai, hein? Oui. Amen. Nous nous appelons frères, frères, sœurs. Je dirais par respect. Mais en réalité, celui qui ne fait pas la volonté de mon Père qui est au ciel n'est pas mon frère.
Une femme qui ne fait pas la volonté de Dieu, elle n'est pas ma sœur. Mais comme je ne connais pas qui est ou qui n'est pas, donc je t'appelle mon frère, je t'appelle ma sœur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, c'est lui. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Alléluia. C'est dur, hein? Mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est important. Ceci doit nous pousser à chercher la volonté de Dieu. Amen. Ça doit nous pousser à faire toujours la volonté de Dieu. Avant de s'engager, avant de faire quoi que ce soit, la question, quelle est la volonté de Dieu? Et nous, comme nous l'avons montré, que la volonté de Dieu nous est exprimée dans sa parole, Galates 4:30 nous dit, que dit l'Écriture? Alléluia. Que dit l'Écriture? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit, le Seigneur Jésus-Christ est né selon les Écritures. Exact. Il a grandi, il a servi Dieu selon les Écritures. Il ne s'arrête pas là, il a souffert selon les Écritures. Il a été crucifié, enseveli, ressuscité selon les Écritures. Amen. Amen. Ainsi, nous, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ne peuvent faire que les choses que selon les Écritures. Amen. Que dit la parole? Que le Seigneur vous bénisse.